Bonjour, bienvenue dans cette 10e journée autour des 12 jours de Yule. Aujourd'hui, nous allons parler excellence par rapport à la perfection. Comment abordez-vous les projets ou la vie? Est-ce que vous l'abordez par le prisme de l'excellence ou de la perfection? Souvent, on associe ces deux termes, on les confond d'ailleurs et on va voir qu'il y a vraiment une différence entre ces deux notions, l'excellence et la perfection. Quelqu'un qui cherche la perfection est d'abord un éternel insatisfait. C'est quelqu'un qui va plutôt regarder ce qui lui manque plutôt que sa force et son talent. C'est vraiment quelqu'un qui va se mettre des objectifs assez hauts, même parfois trop hauts, voire inatteignables, et qui n'est jamais satisfait de son travail, qui n'est jamais content. Quelqu'un qui est dans la perfection, malheureusement, va avoir tendance beaucoup à se comparer pour chercher toujours le plus, pour toujours faire mieux, pour toujours aller plus haut encore. Du coup, être dans la perfection, c'est être parfois dans la souffrance, qu'elle soit psychologique, mais elle peut devenir physique. Et comme je l'ai dit, ces personnes qui sont dans cette énergie de perfection sont des éternels insatisfaits. Viser l'excellence, c'est faire de son mieux. Faire vraiment le mieux que l'on puisse faire, c'est d'aller chercher dans ses forces et ses talents et les mettre au service de l'excellence pour aller vraiment les approfondir. C'est vraiment prendre conscience de son potentiel, de ses atouts et de ses forces. Être dans l'excellence, c'est d'aller chercher dans ses apprentissages, dans ses échecs, justement l'enseignement pour ensuite pouvoir le réinjecter dans d'autres projets pour être vraiment dans l'excellence. Donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage avec, on l'a vu hier, avec beaucoup de persévérance. Être dans l'excellence, c'est aussi apprécier les autres sans être envieux de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont. Donc c'est reconnaître qu'on a des forces et des talents sans se sentir inférieur. Et du coup, réécrire son histoire avec ce prisme de l'excellence, c'est vraiment la réécrire en allant se connecter à ses aspirations profondes. Alors j'en parle beaucoup dans mes vidéos, d'aller se connecter à vraiment sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant. Je crois que vraiment c'est là où on devient excellent, c'est là où on devient expert, c'est là où on excelle. Et puis aller se connecter à son soi profond avec cette notion d'excellence, c'est permettre à la lumière de jaillir, oser se montrer, oser prendre sa place. Et puis vous savez que nous sommes tous reliés, je l'ai dit, et donc du coup nous faisons partie d'un fil et ce fil permet de tisser la toile, la beauté de la vie. Alors osons être dans l'excellence, privilégions l'excellence justement pour le mettre ensuite au cœur du grand tout. Il va être temps maintenant d'allumer votre 10e bougie, de prendre votre plaid, de prendre votre stylo, de vous aligner par rapport aux 6 directions, de prendre quelques grandes inspirations, quelques grandes expirations, prendre quelques instants peut-être pour voir déjà le chemin parcouru. Nous sommes à ce 10e rendez-vous. Bon, finalement, ces capsules, vous pouvez les prendre dans le sens que vous voulez. S'il y en a une que vous n'avez pas faite, c'est pas grave. Vous pourrez la faire ensuite. Vous savez, c'est toujours ce pouvoir de l'intention. Finalement, ces 2 jours ne sont qu'un prétexte. Vous pouvez bien évidemment le faire après, au début janvier. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de mettre cette intention. Alors d'ouvrir cet espace sacré avec cette intention, cet invisible va pouvoir se mélanger au visible. Et voici donc ces quelques pistes de réflexion que je vous propose. Cette année, quelle occasion de progresser avez-vous manqué? Manqué parce que vous avez pris le prisme de la perfection. Qu'est-ce que vous avez abandonné parce que ça vous semblait peut-être trop difficile? Quelles compétences avez-vous découvert? Quel enseignement avez-vous découvert en 2020? Et vous souhaitez vraiment approfondir en 2021 pour devenir vraiment un expert ou une experte, exceller dans ce domaine. Quel est le domaine que vous avez vraiment envie d'approfondir en 2021? Comment pourriez-vous renforcer cet enseignement, cette compétence, cette qualité pour en faire un véritable atout, un atout de réussite pour 2021. Voilà, ainsi se termine cette 10e journée. Je sais que derrière, il y en a pas mal derrière la caméra que ça interpelle. Ça doit être moi la première sur cette notion d'excellence et de perfection. En tout cas, je vous souhaite encore une belle journée, une bonne connexion et je vous dis à demain pour notre 11e journée. Allez, ciao, bonne journée.